L'Autriche. L'Autriche, en forme longue la République d'Autriche, est un État fédéral d'Europe centrale sans accès à la mer. L'Autriche est membre de l'Union européenne et de la zone euro, respectivement, depuis 1995 et 1999. Sa langue officielle est l'allemand, mais depuis la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 6 autres langues, hongrois, slovène, croate, tchèque, slovaque et romani, sont reconnues. L'Autriche est l'un des États issus de la dislocation en 1918 de l'Autriche-Hongrie. Par le passé, elle a été un acteur majeur de l'histoire de l'Europe, au cœur de grandes entités politiques telles que le Saint-Empire romain germanique, la monarchie de Habsbourg, l'Empire d'Autriche et la Confédération germanique. Les nombreuses épreuves temporelles qu'elle a vécues a fait de ce pays une grande puissance mondiale. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche a adopté une politique de neutralité dans les relations internationales. Pays montagneux, les Alpes occupent les 2/3 de la surface au sol de l'Autriche. Le point culminant du pays est le Grossglockner qui s'élève à 3797 mètres. Le fleuve le plus long est le Danube qui parcourt en Autriche 350 km. Vienne est la capitale et la plus grande ville de l'Autriche. La ville est située dans l'est du pays et traversée par le Danube. Capitale du duché puis archiduché d'Autriche, elle fut de fait celle du monde germanique durant le règne de la maison de Habsbourg, devenue en 1745 la maison de Habsbourg-Lorraine sur le Saint-Empire romain germanique, puis présida à la Confédération germanique jusqu'en 1866. Elle fut en même temps celle de l'Empire d'Autriche, puis de l'Autriche-Hongrie jusqu'en 1918. Elle figure dans les premières places de nombreux classements internationaux récompensant la qualité de vie des métropoles. Peuplée d'environ 2 millions d'habitants, Vienne est le principal centre culturel, politique et économique de l'Autriche. Vienne est un important centre politique international, notamment en raison de la neutralité autrichienne, puisqu'y siègent l'OCDE, l'OPEP et diverses agences de l'ONU. Entre 2005 et 2010, Vienne a été la première destination mondiale pour les congrès et conventions internationales. Surnommée la ville des rêves parce que l'inventeur de la psychanalyse Sigmund Freud y résida, ou encore la ville de la musique en raison de l'influence considérable que la ville a eue dans le domaine de la musique, notamment à travers le classicisme viennois. La cathédrale Saint-Étienne est la cathédrale de Vienne. Elle est située dans le premier arrondissement de la ville. Cette cathédrale est de style gothique, mais au centre d'un quartier baroque. Son bourdon, dit pumerine, pèse 20 tonnes. Sa toiture est composée de tuiles vernissées, disposées en motifs linéaires, en diagonale. Sur le toit de la partie est se trouve l'emblème de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'aigle à 2 têtes. La flèche la plus haute de la cathédrale culmine à 136 mètres de hauteur, faisant de la cathédrale Saint-Étienne le plus haut monument religieux de Vienne. Sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale a été restaurée en 7 ans et a rouvert en 1952. Elle a été visitée par le pape Benoît XVI en 2007. C'est également la cathédrale où le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart s'est marié avec Constance Weber en 1782. Débutée en 1137, elle fut consacrée en 1147. Elle est ensuite agrandie de 1230 à 1245. La cathédrale a été bombardée en 1575 par les Ottomans, puis par Napoléon, ainsi que lors des bombardements alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui l'endommagèrent sévèrement. Elle contient les viscères des Habsbourg. Le château de Schönbrunn est un élément significatif de la culture autrichienne. Depuis les années 1960, c'est l'un des sites touristiques les plus visités de Vienne. Le château de Schönbrunn est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Le château se trouve à Inzing, à l'ouest du centre-ville de Vienne.
Du XIVe au XVIIe siècle, plusieurs édifices se sont dressés sur ce site. Auparavant se trouvait à cet emplacement le Katerburg, propriété du maire de Vienne. En 1569, Maximilien II du Saint-Empire acheta le terrain où se trouvent aujourd'hui les parcs et différents bâtiments. Il montra un intérêt certain pour le zoo qui venait d'être créé et essaya d'y apporter en plus des plantations d'espèces végétales rares. Le nom Schönbrunn est attribué à l'empereur Matthias, 1557-1619, qui aurait découvert lors d'une excursion à la chasse une source particulièrement belle, en allemand Schöner Brunnen, belle fontaine. Au cours du siècle suivant, la famille impériale s'en servit comme résidence d'été, mais les invasions turques entraînèrent sa quasi-destruction. La défaite ottomane de 1683 ouvrit une période de paix propice aux grands travaux. L'empereur Léopold Ier voulait un nouveau château qui devait devenir le Versailles autrichien. La construction en 1696, soit 22 ans après les premiers travaux entrepris à Versailles par le Vau. En 1699, 3 ans après, les premières festivités se tenaient dans la partie centrale du palais. Malheureusement, peu de parties du château survécurent car au cours du siècle suivant, chaque empereur modifia partiellement le bâtiment. Sur les ordres de l'impératrice Marie-Thérèse, qui régna de 1740 à 1780, l'architecte Pacassi redessina le château dans un style rococo. Après la victoire de Napoléon à la bataille de Wagram, un traité entre l'Empire français et l'Empire d'Autriche est signé dans le château. Au XIXe siècle, l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, qui régna de 1848 à 1916, laissa sa marque sur Schönbrunn. Il y passa la majeure partie de sa vie et y mourut. Après la chute de Napoléon Ier, l'archiduchesse Marie-Louise et son fils, le roi de Rome, partirent pour Vienne. L'enfant vécut dans un certain isolement au château de Schönbrunn, où il mourut en 1832, à l'âge de 21 ans, dans une pièce connue sous le nom de chambre de Napoléon. Les jardins à la française du parc furent dessinés en 1895 par un élève de Lenôtre, Jean Tréhay. Chaque année, au début de l'été, le parc accueille son concert de nuit d'été, donné par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, un événement gratuit de musique classique qui attire lors de chaque édition plus de 100 000 personnes. La Karlsplatz est une place de la ville de Vienne, située à la limite des arrondissements d'Innerstadt et de Wieden. Dominée par l'église Saint-Charles-Borromée, c'est une des places les plus fréquentées de la ville. L'église Saint-Charles-Borromée est l'un des plus beaux exemples d'architecture baroque du XVIIIe siècle en Europe centrale. Elle fut achevée en 1737. Le bâtiment est une église votive, commandée en 1713 par l'empereur Charles VI à la suite d'une épidémie de peste. Elle fut alors dédiée à Saint Charles Borromée, évêque canonisé en 1610, qui porta secours aux malades lors de la peste de 1576 à Milan. L'ensemble caractéristique de l'architecture baroque, de par son jeu entre la concavité et la convexité, et son abondant décor sculpté, s'impose par sa monumentalité. Le palais du Belvédère est l'un des plus grands palais baroques de Vienne. Il se trouve à la frontière des 3e et 4e arrondissements de la ville. Le 15 mai 1955, le traité d'État autrichien, par lequel l'Autriche retrouvait son indépendance après la Seconde Guerre mondiale, fut signé dans le palais du Belvédère. Son architecture est du style baroque. L'édifice fut bâti pour le prince Eugène. C'est un belvédère typique. La partie surélevée surmontant le parc étant appelée belvédère supérieur, le belvédère inférieur lui faisant face étant constitué notamment d'une orangerie et d'écuries. Depuis 1903, il héberge un musée, notamment la collection Gustave Klimt. Le belvédère inférieur est l'endroit où vivait le prince Eugène de Savoie. Il fut ouvert au public en 1811 pour présenter la collection impériale de peinture et abrite aujourd'hui le musée d'art baroque autrichien. Ces collections regroupent les œuvres des artistes
qui façonnèrent Vienne à son âge d'or. Le prince Eugène de Savoie, connu comme le prince Eugène, est né le 18 octobre 1663 à Paris, dans la paroisse Saint-Eustache. Il est mort le 21 avril 1736 à Vienne. Il est un généralissime des armées impériales du Saint-Empire romain germanique. Il est considéré comme l'un des plus grands généraux de son temps. Eugène grandit au contact de la cour du roi Louis XIV à Paris. Destiné à l'origine à une carrière ecclésiastique, il se décide à 19 ans à embrasser le métier des armes. Malgré le refus du roi de laisser ses officiers combattre les Ottomans, Eugène part pour Vienne où il offre ses services à la monarchie des Habsbourg. Pendant 6 décennies, Eugène est au service des 3 empereurs de la famille de Habsbourg, Léopold Ier, Joseph Ier et Charles VI. Eugène fait ses premières armes contre les Turcs ottomans pendant le siège de Vienne en 1683 et la guerre de la Sainte Ligue qui s'ensuit, avant de participer à la guerre de la Ligue d'Augsbourg aux côtés de son cousin, le duc de Savoie. Cependant, la renommée du prince prend toute sa mesure après sa victoire écrasante sur les Ottomans lors de la bataille de Zenta en 1697. Eugène renforce son prestige au cours de la guerre de succession d'Espagne où, en collaboration avec le duc de Marlborough, il obtient plusieurs victoires contre les troupes françaises lors des batailles de Blenheim, Audenarde et Malplaquet. Il remporte d'autres batailles en Italie du Nord alors qu'il est président du Conseil de guerre impérial, notamment à Turin en 1706. Lors de la reprise des hostilités contre les Ottomans, durant la troisième guerre austro-turque de 1716 à 1718, sa renommée s'affirme grâce aux victoires des batailles de Peterwardein et de Belgrade. À la fin des années 1720, l'influence d'Eugène de Savoie et son habile diplomatie permettent à l'empereur de conserver ses puissants alliés au cours des luttes dynastiques contre les Bourbons. Mais affaibli physiquement et moralement, il connaît moins de succès comme commandant en chef de l'armée lors du dernier conflit auquel il prend part, la guerre de succession de Pologne. Malgré cela, sa réputation dans l'Empire demeure inégalée. Même s'il y a des divergences d'opinion sur sa personnalité, il n'y a pas contestation sur ses réalisations. Eugène a aidé le Saint-Empire à contrer les conquêtes françaises. Il a mis fin à l'avancée vers l'ouest des Ottomans, libérant l'Europe centrale après 1 siècle et demi d'occupation ottomane. Et il est un grand promoteur des arts, dont l'héritage architectural peut encore être vu à Vienne de nos jours. Eugène mort dans son sommeil, chez lui, à l'âge de 72 ans. La Hofburg est le plus grand palais de la ville de Vienne. Il s'est progressivement édifié au cours des siècles. Le noyau primitif, construit vers 1220, comprenait un quadrilatère hérissé de tours autour de la cour. Les apports successifs des souverains, soucieux d'agrandir et d'embellir leur résidence, expliquent la juxtaposition de styles très différents. Ce fut la résidence de la plupart des dirigeants de l'histoire de l'Autriche, notamment de la dynastie des Habsbourg, pendant plus de 600 ans. Depuis le XXe siècle, c'est la résidence de la présidence de la République d'Autriche. La Hofburg était la résidence d'hiver de la famille impériale, alors que le lieu de villégiature estivale préféré de la famille était le château de Schönbrunn. C'est un des lieux touristiques les plus visités d'Autriche. Le palais héberge notamment le musée de Sissi et les appartements impériaux. Le château compte plus de 2600 pièces réparties sur 18 ailes. Il est situé au cœur de la vieille ville, à l'intérieur du Ring, dans le 1er arrondissement. Tous les styles sont représentés dans la dizaine de bâtiments qui le composent. Ils abritent aujourd'hui des musées, une église, la Bibliothèque nationale autrichienne, l'école espagnole d'équitation, l'un des plus prestigieux centres de dressage équestre au monde, et les bureaux du président de la République. Les trésors sacrés et séculiers, amassés par les Habsbourg au fil des siècles, occupent 21 salles. Ils comprennent les joyaux de la couronne et les insignes du Saint-Empire romain germanique.